Histoire de réussite, sachez-la vous-même et ne laissez pas les autres vous l'imposer. Au cours des 8 dernières années, Fonaré s'est efforcé d'améliorer la qualité de vie des Haïtiens en intégrant les personnes handicapées dans la société et en œuvrant à la prévention des handicaps physiques. Nous avons vu que 2 éléments essentiels sont nécessaires pour aider les personnes atteintes d'un handicap. Premièrement, un traitement médical qui optimise leur capacité à fonctionner dans la société. Deuxièmement, en croyant à la valeur intrinsèque que tous les êtres humains sont des créations de Dieu, nous proposons un plaidoyer qui facilitera l'inclusion des personnes handicapées dans leur communauté. Le Dr Evans a débuté son projet de la Fonaré dans une petite pièce de 2 mètres de long sur 3 mètres de large, ce qui était juste assez pour un lit et pour examiner des patients. Depuis lors, Fonaré a grandi et propose désormais des services de réadaptation plus complets. Soins de santé. Grâce aux services de réadaptation et un programme de développement inclusif basé sur la communauté, Fonaré propose chaque mois plus de 750 séances de consultation et de traitement pour les personnes les plus vulnérables. Les patients sont pris en charge par le biais d'une équipe pluridisciplinaire en milieu clinique. Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, infirmières et conseillers. Ils peuvent également bénéficier de matériaux tels que les fauteuils roulants, cannes de marche, béquilles, walkers et appareils orthopédiques selon les besoins. De plus, la Fondation propose également des visites à domicile pour environ 30 patients par mois qui ne sont pas capables de quitter leur domicile. Les membres de la famille sont formés pour prendre soin des patients et s'impliquer dans leur rétablissement. Fonaré intervient également dans l'adaptation des domiciles en vue d'accroître l'autonomie des patients et leur permettre de prendre des décisions au sein de la famille. Plaidoyer pour l'inclusion et l'accessibilité universelle. La lutte contre l'exclusion est le plus grand défi pour les personnes handicapées en Haïti. Fonaré a constaté que le handicap lui-même n'était qu'une partie du problème. Les attitudes des autres vis-à-vis du handicap sont dominées par l'ignorance et la méfiance, ce qui conduit les personnes handicapées à être considérées comme ayant peu de valeur ou comme un fardeau. Ce qui a motivé la deuxième partie de la mission de Fonaré, à savoir l'inclusion. L'inclusion, c'est veiller à ce que les personnes handicapées soient considérées comme des citoyens à part entière, revendiquant leurs droits comme tout le monde. Nous menons des campagnes de sensibilisation sur l'inclusion et le respect des droits des personnes handicapées dans les écoles, les églises et les communautés afin de changer les attitudes négatives à l'égard des personnes handicapées. Cependant, l'accessibilité reste un gros défi pour l'inclusion en Haïti. Pour résoudre ce problème, Fonaré construit des rampes et rend les infrastructures publiques et privées accessibles à tous. De plus, les contremaîtres et les maçons sont formés aux normes d'accessibilité et aux pratiques inclusives. Émancipation économique des groupes vulnérables. Nous sommes convaincus qu'une meilleure vie est possible en Haïti, tout en continuant à relever des défis. C'est la raison pour laquelle la Fonaré a développé le programme d'émancipation économique, qui vise à aider les plus vulnérables, personnes handicapées et mères célibataires, à créer des entreprises et à devenir autonomes sur le plan économique. Vous avez entendu parler de la pauvreté économique, catastrophes naturelles et d'un environnement social et politique difficile, mais cela ne représente qu'une partie de l'histoire d'Haïti. Haïti, c'est aussi un endroit riche en cultures diverses et un pays avec des travailleurs courageux, résilients et talentueux. Prévention du handicap et de la santé materno-infantile. Fonaré propose ce programme de prévention visant à réduire les cas d'handicap chez les enfants, adolescents et adultes en Haïti. Actuellement, les accidents vasculaires cérébraux, les accidents de la route et la paralysie cérébrale sont les principales causes d'incapacité en Haïti. Les soins de réadaptation sont essentiels pour remédier à la perte de capacité. Il y a des victimes du séisme de 2010 qui présentent encore une incapacité physique et qui ne peuvent donc pas encore subvenir à leurs besoins. Ceci est un exemple de l'urgence de la réadaptation. Ce programme de prévention porte sur les 3 principales causes d'invalidité en Haïti. Prévention des accidents vasculaires cérébraux. Les victimes d'un AVC représentent en moyenne 57% des patients que nous traitons chaque mois, la plupart de ces personnes étant des femmes. Nous sensibilisons les communautés aux principales causes des accidents vasculaires cérébraux en Haïti
de l'hypertension artérielle et du diabète de type 2. Nous les orientons vers un régime alimentaire équilibré avec une réduction du sel et de l'huile qui se trouve souvent dans de nombreux plats haïtiens. Nous encourageons également une activité physique régulière. Prévention des accidents de la route. Sensibilisation de la population aux procédures de sécurité routière, telles que le port du casque et le contrôle de la vitesse. Santé materno-infantile. Au cours des 8 dernières années, les enfants atteints de paralysie cérébrale qui viennent suivre un traitement à Fonaré sont principalement issus des mères adolescentes et des mères n'ayant pas été suivies médicalement avant, durant et après leur grossesse. Ce programme informe les adolescents des mesures de prévention des grossesses précoces et des autres dangers liés au sexe. Les garçons seront sensibilisés au port du préservatif et les filles à l'utilisation d'un contraceptif. Les femmes en âge de procréer recevront une formation sur l'importance du suivi médical avant, pendant et après la grossesse afin de prévenir les complications pouvant entraîner une anomalie congénitale chez le bébé. En outre, ils seront informés de l'importance du suivi médical postnatal et des vaccinations. Et pour finir, les mères seront éduquées sur le développement moteur et psychomoteur de l'enfant en vue de la détection précoce d'anomalies pouvant conduire à des handicaps. Intervention inclusive d'urgence avant, pendant et après une catastrophe. Ce programme est créé pour porter secours à toute personne en cas de catastrophe, ainsi que pour inciter les autorités locales et les ONG à appliquer un système d'alerte inclusif, ainsi que des données désagrégées dans les réponses humanitaires. Après l'ouragan Irma de 2017, nous avons touché 6200 personnes en tant que bénéficiaires directs, dont 1609 femmes, 1646 hommes, 2240 enfants et 705 personnes handicapées à travers 4 interventions inclusives. Il s'agit de distribution de kits de nourriture et d'hygiène, de cliniques mobiles, reconstruction des domiciles et d'aide au développement d'activités génératrices de revenus. Programme de lutte contre la violence sexiste. Nous plaidoyons contre la violence envers les femmes, les enfants et les personnes handicapées en général. Il s'agit d'un programme en cours à Fonaré, avec des rendez-vous programmés tout au long de l'année pour interagir avec un public concerné sur des questions de réflexion à propos de ce sujet. La clé du succès. Le succès de Fonaré réside dans notre personnel haïtien composé de thérapeutes, d'infirmières, de psychologues, de travailleurs sociaux, d'administrateurs, de chauffeurs, de techniciennes de surface et autres. Nos programmes fonctionnent depuis une perspective locale. Nous avons 21 employés et 7 d'entre eux sont des personnes handicapées, assistées de bénévoles étrangers et d'étudiants stagiaires. Notre vision à long terme pour Haïti est la suivante. Une meilleure qualité de vie pour les enfants handicapés, les familles en bonne santé, une société inclusive et résiliente, et pour finir, fournir les ressources pour promouvoir des communautés florissantes. Les reconnaissances. En décembre 2017, Fonaré a reçu le prix d'accessibilité pour ses efforts dans ce domaine. Nous avons transformé un grand nombre d'institutions pour qu'elles soient accessibles aux personnes handicapées, en plus de changer les attitudes sociétales négatives envers les personnes handicapées. En juillet 2018, les Nations Unies ont présenté Fonaré comme un modèle d'inclusion lors du sommet mondial sur le handicap à Londres. En novembre 2018, dans le cadre d'une enquête réalisée par l'organisation internationale NEAR, financée par la fondation Bill and Melinda Gates, Fonaré a été choisi comme modèle vers une action humanitaire inclusive et localisée dans le monde entier. En décembre 2018, Fonaré a été invité par les Nations Unies et a participé au Forum mondial sur la politique humanitaire qui s'est tenu au siège des Nations Unies à New York. Alors, rejoignez-nous pour célébrer les 8 prochaines années de changement.